Donc, je m'appelle Yvan Dipol, je suis architecte installé à Marseille et je suis donc associé avec Stefano Boeri pour la conception et la construction de la Villa Méditerranée. Donc c'est un projet qui a démarré il y a quand même bientôt 10 ans. Donc, alors le projet, quand on a eu les premiers éléments de programme, on a tout de suite compris que c'était la Méditerranée qui était au cœur de ce projet politique et culturel. Et donc en tant qu'architecte, quand il s'est agi d'y apporter une réponse, ce qu'on a voulu, c'est justement que la Méditerranée soit au cœur du projet. Alors on avait quand même une chance inouïe sur ce projet, c'était qu'il était quand même sur le J4, il est sur le J4. Le J4, c'est vraiment un endroit central dans le port de Marseille, vraiment l'articulation entre le vieux port, le port moderne. Et c'était cette présence de l'eau à proximité immédiate qu'on a voulu exploiter le plus possible, le mieux possible, pour rendre parfaitement évidente, lisible et claire cette idée selon laquelle ce projet s'organise autour de la mer. Et c'est vraiment un projet qui s'organise... donc on a créé cette darse, puisque l'élément, on va dire, fondateur du projet, c'est cette darse qu'on a créée dans le prolongement de tout le dispositif portuaire. C'est une darse, c'est vraiment une darse, hein, c'est pas un bassin, c'est pas un bassin ornemental, c'est l'eau de mer, c'est la Méditerranée qui arrive jusque dans le projet. Et ensuite, la géométrie du projet, si atypique, mais qui est faite pour vraiment organiser celui-ci autour de la darse. Et ça a généré donc la forme qu'on perçoit depuis l'extérieur, mais ça a aussi généré tous ces espaces, à commencer par l'espace sous-marin où on est sous la darse, et ensuite l'espace du porte-à-faux où on est vraiment là entre ciel et terre. Ensuite, sur l'écriture du projet, c'est vrai qu'il est, je crois, assez atypique parce que tout simplement, le fait d'être sur un port, on a été plus influencé par tous ces grands éléments qui jalonnent les ports, qui sont les ouvrages d'art, les ponts, les digues, les grues, les silos, et aussi les bateaux. Hein. Nos voisins sur le J4, c'est pas seulement le MUSEM qui est à côté, mais c'est aussi tous les bâtiments, enfin les bâtiments en aval, les bateaux qui plusieurs fois par jour passent, et avec lesquels on pense que la Villa Méditerranée a un vrai dialogue. Il y a une espèce de similitude, de rappel par rapport à tout ce langage. Alors bon, moi je suis architecte, donc je vais parler de l'innovation essentiellement architecturale et technique qu'il y a dans ce bâtiment. Et c'est vrai que les gens qui voient le projet de l'extérieur voient essentiellement le porte-à-faux. Alors effectivement, le porte-à-faux est particulièrement innovant parce qu'il n'y en a pas... Quand on a conçu ce projet, il n'y avait pas d'équivalent. Il n'y avait pas d'équivalent. Et surtout, bon, des porte-à-faux, il y en a, mais souvent c'est des auvents. Là, ce qui est particulier, c'est que les gens vont jusqu'à l'extrémité du porte-à-faux. C'est un porte-à-faux habité. Donc il n'y avait pas de référence particulière là-dessus. Et c'est vrai que ce bâtiment, en tout cas pour le porte-à-faux, il ressemble plus à un ouvrage d'art qu'à un bâtiment classique. Là, on a emprunté tout le langage et la technique des ouvrages d'art, des ponts, des viaducs, etc. Mais en réalité, maintenant que cette aventure s'achève, puisque le bâtiment est en cours de finition et qu'on le livre, on se rend compte que, enfin nous, de notre côté technicien et architecte, on se rend compte que finalement le porte-à-faux n'a peut-être pas été la partie la plus compliquée, la plus complexe à mettre au point. Il y a aussi toute la partie sous-marine. Et là, on a emprunté aussi à la construction navale, parce que finalement notre darse, c'est une coque de bateau, hein. C'est ni plus ni moins qu'une coque de bateau inversée, en tôle, en acier. On a emprunté aussi aux techniques de offshore pour la protection de tous ces ouvrages qui sont quand même en milieu marin, donc un milieu très agressif. Voilà. Et finalement, ce qui est assez innovant, il n'y a peut-être pas une invention particulière sur le projet. Une invention, ce qui est étonnant, c'est cet assemblage de techniques qui sont empruntées à des champs disciplinaires qui sont très différents. C'est-à-dire, je pense qu'il y a peu de bâtiments où il y a comme ça une espèce d'imbrication de techniques et de technologies classiques du bâtiment, mais d'autres choses qui sont empruntées à la construction navale, aux ouvrages d'art, au offshore. Voilà, par exemple, les hublots, ça, c'est des techniques d'aquarium. Hein, voilà, donc c'est ça qui est vraiment étonnant dans ce projet, cette espèce d'hybridation de techniques différentes, et c'est pas évident à faire cohabiter, parce qu'on est dans un monde quand même qui est très cloisonné. Et arriver à trouver les passerelles, les ponts entre ce qui est fait dans le offshore mais qui n'est pas forcément admis dans le bâtiment, ne serait-ce que d'un point de vue purement normatif, arriver à créer toutes ces passerelles, ça a été quand même très compliqué. Donc on est très content d'y être arrivé quand même. Alors c'est une question qui est très amusante, d'autant plus que ça m'a fait penser à ma grand-mère qui avait peur de tout. Donc ma grand-mère avait peur du vide, elle avait peur des tremblements de terre, elle avait peur des raz-de-marée.
Et c'est assez drôle parce que finalement, ce bâtiment, on pourrait dire qu'il cristallise, il pourrait cristalliser un peu toutes ces phobies. Et effectivement, parmi les commentaires que j'ai entendus, quand les gens en parlent, c'est cette peur d'aller au bout du porte-à-faux, cette peur d'aller sous la mer. Et je pense que ma grand-mère aurait été particulièrement inquiète de rentrer dans la Villa Méditerranée. Donc ce que j'aurais fait, tout simplement, je leur aurais donné le bras et je l'aurais accompagné pour la première visite, en essayant de parcourir tout ce bâtiment à petits pas. Et je pense que c'est... Et voilà, et on serait allé sous la mer, sous le bassin, sous la Darse. Et là, elle aurait pu voir que finalement, c'est des espaces qui sont généreux, qui sont bien éclairés, qui sont accueillants, qui sont même très doux. Je pense qu'il y a une vraie douceur dans les espaces qu'il y a sous la mer. Il y a notamment l'amphithéâtre, qui est aussi une salle de spectacle, où vous verrez, si vous y allez, c'est des formes très, très douces, je crois. Donc c'est des endroits où elle se sentirait bien, où je pense qu'elle se serait très bien sentie. Et puis après, on aurait continué notre petit voyage dans le bâtiment. On aurait pris un grand escalier hélicoïdal. On l'aurait parcouru à petits pas. On serait arrivé dans l'atrium, où tout à coup, on découvre la lumière du jour. Et puis là, on aurait continué à monter. On arrive dans le porte-à-faux. Le porte-à-faux, où vraiment, je crois c'est un espace assez étonnant, où on est vraiment entre ciel et terre. On aurait parcouru, on serait allé au bout du porte-à-faux. Et là, on a une espèce de vision formidable sur le port, mais aussi sur la mer, sur le regard qui se porte vers les autres rivages de la Méditerranée. Et je crois que c'est ce qui est assez étonnant dans ce projet, c'est que quand on le voit de l'extérieur, on a cette espèce de silhouette très épurée, on a du mal à imaginer ce qu'il y a dedans. Et je pense que les gens qui le parcourront verront qu'il y a malgré tout beaucoup d'espaces, de volumes assez complexes, assez différents, qui ont chacun un caractère, et que finalement, où que l'on soit dans ce bâtiment, on s'y sent bien. Avec une caractéristique qui est assez étonnante, c'est un peu celle dont je parlais tout à l'heure, c'est que où que l'on soit, il y a quand même cette mer qui est toujours là, à proximité immédiate. C'est-à-dire quand on est sous la Darse, eh bien, il y a des hublots qui permettent de voir l'eau qui est au-dessus de nos têtes. Quand on parcourt le bâtiment, il y a toujours une vision vers l'extérieur, toujours une vision vers l'élément marin. Et alors, quand on est dans le porte-à-faux, il y a des grandes dalles de verre au sol, un plancher de verre qui permet de voir vers la Darse, mais qui permet aussi de voir le ciel. Il y a vraiment une espèce de proximité une proximité qui est de tous les instants de cet élément marin autour de laquelle s'est construit et s'est développée la Villa Méditerranée. Et je crois qu'effectivement, les espaces sont suffisamment... Enfin, il faut le voir. Je crois que c'est une expérience qu'il faut vivre. Et donc, ma grand-mère, la première fois, elle serait certainement un peu craintive, mais je crois qu'elle y retournerait volontiers, y compris sans moi d'ailleurs ensuite.